Nous sommes donc en 1985. Nous sommes à Paris. Et vous avez été tous les deux invités, on va dire, par la haut-commissaire du pays pour discuter d'un problème qui vient de surgir dans les eaux françaises, dans le Pacifique. Et donc vous arrivez tous les deux, pas en même temps, dans ces bureaux un peu austères. Vous n'êtes pas vraiment accueillis d'ailleurs. Vous savez juste que vous avez rendez-vous dans un bureau qui s'appelle le 122B. Et quand vous vous présentez devant cette porte, chacun de votre tour, ben, personne pour vous accueillir. Vous frappez, personne ne vous répond. Vous entrez et effectivement, il y a du monde. Là, au commissaire est en bout de table et préside ce qui a l'air d'être une réunion de crise. Et vous pouvez voir donc tout un tas de généraux et des représentants de différents ministères assis autour de cette table. Et donc, vous vous asseyez. Le haut-commissaire prend la parole. C'est bon. Comme vous le savez, une tempête enfin, un ouragan plutôt, est apparu sur les côtes du Pacifique et a fait apparaître une île. Donc les journaux en font les gros titres. Et il est de notre devoir de vite et très vite, mettre le pied dessus. Car d'après nos premières informations et nos deux scientifiques assis là, ils vous montrent, enfin ils pointent du doigt plutôt deux personnes, une femme et un homme, qui effectivement ne sont clairement pas des militaires. Et qui hoche de la tête quand il dit ça. Effectivement, l'île donc est instable et nous pensons que elle risque de se réengloutir dans 6 jours. C'est pour ça que nous avons dépêché en urgence ces deux scientifiques, un navire scientifique sur place, et vous, messieurs. Monsieur Daquet, vous serez en charge de la protection des deux civils et du lieutenant de gendarmerie ici présent. Sergent Dacré à votre service. Lieutenant, je compte sur vous pour me faire un rapport détaillé et quotidien de ce que vous trouverez sur place. Ce sera fait, mon général. Je suis juste au commissaire. Merde. Ce sera fait, monsieur le haut-commissaire. Vous serez accompagné donc de ces 6 hommes. De la Légion. Les 6 hommes en question, c'est des militaires? Oui, ils ont des apparences militaires, mais ils t'expliquent que ce sont d'anciens légionnaires et qui sont plus des miliciens que des militaires. Mais ils sont sous tes ordres. Ok. Messieurs, madame, le départ est pour ce soir, 18h. Vous prendrez un avion. Et un avion militaire. Et vous arriverez sur un porte-avions à proximité de la zone. Sur place, vous prendrez une petite frégate qui vous fera arriver jusqu'au bateau scientifique. Et de là, vous irez jusqu'à l'île. Des questions? Tout est clair. Notre mission est donc de fouiller un maximum cette île
Planter un drapeau. afin de trouver. Ça semble évident, mais Prendre des images, trouver des photos. ressources. Faites des images. Tout ça est hautement scientifique, vous diront ces deux personnes-là, mais c'est surtout hautement politique. Nous avons besoin d'images. Donc on récupère des images, on ne récupère pas d'échantillons. Je suis bien sûr que si. Les scientifiques se chargeront du travail. D'accord. Très bien. Eh bien, rompez. On peut s'attendre à. De Pardon, l'hostilité. juste une dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre à de l'hostilité, oui, Bien sûr que non. de la part d'une autre nation? Non, non, bien sûr que non. Nous ne sommes en guerre avec personne. Et puis, l'île est apparue sur nos eaux. Dans nos eaux territoriales. Donc. D'accord. Dans ce cas, loin de là, je ne remets pas en question votre décision de me mettre sur cette mission. Et s'il n'y a pas d'hostilité, La nature peut l'être. à quoi je servirai? L'environnement peut l'être. C'est une roche de basalte qui est sortie du sol. C'est tranchant, coupant. L'île vient d'apparaître, donc les parois ne sont pas accueillantes. Il va falloir que vous sécurisiez tout ça, que vous fassiez en sorte que la nature devienne non pas un ennemi, mais un animal dompté. Je veillerai sur cette personne. Vous pouvez romper. Je fais un salut militaire au commissaire. Et je sors. Moi, je suis les deux scientifiques. Je sors du coup. On va passer tout le vol et l'atterrissage sur le porte-avions, etc. Et vous allez en tout cas arriver le lendemain matin sur cette petite embarcation scientifique. C'est que par petite, c'est quand même un bateau de 70 mètres de long. Qui a une particularité, ce bateau, c'est qu'il peut naviguer aussi bien dans les océans que dans les eaux très peu profondes, parce que sa coque est très, est très proche de la surface. Donc du coup, ça lui donne beaucoup d'avantages pour accoster sur cette île aussi. Et donc vous arrivez sur ce bateau, vous êtes accueilli par des scientifiques qui font pas bonne mine quand ils vous voient, ils font un peu la gueule. Ça les fait chier, vous soyez là. Ils sont bougons. Mais ils vous accueillent quand même. Bon. Vos bagages par ici, les cabines, suivez Martin, là, il va vous montrer par où c'est. Allez-y. Alors, il fait passer le premier, le deuxième, puis d'un coup 3, 4, 5, 6, et puis il arrive sur vous deux, qui montez l'échelle pour arriver sur le bateau. Messieurs, à qui on doit rendre des comptes ici? À moi. Enchanté. Lieutenant. Lieutenant, j'ai oublié mon nom. Chartier. Berthier, merci. Lieutenant Berthier, vous pouvez m'appeler lieutenant. Ce sera plus Lieutenant, ça suffira. C'est moi qui vais diriger cette mission. Très bien, moi c'est Maurice Vallon, scientifique, et je suis là pour vous accompagner dans cette mission, malgré moi. Très bien. Il me faudra un compte-rendu quotidien de toutes les découvertes qui auront été réalisées. Très bien. Mais pour le moment, pour tout vous dire, c'est le compte-rendu que vous avez eu. On vous l'a transmis d'ailleurs hier soir, le dernier compte-rendu. Très bien. Vous avez pas reçu des photos de la satellite Je n'ai pas reçu de photos, non. Mais j'ai pas consulté mes mails non plus, donc je vais regarder ça dans le bateau tout à l'heure. Très bien. Est-ce que vous auriez le plan du bateau par hasard? Celui-ci? Juste voir. Alors oui, fait partie de ces fameuses normes. Vous les trouverez effectivement dans chaque couloir, il y a un plan du bateau. D'accord.
Vous ne serez pas Et perdu, en si fait, c'est votre peur. je ne serai pas perdu, mais j'ai des colis que je dois protéger. Le sergent ici présent sera chargé de sécuriser l'île pour que vous puissiez faire votre travail en toute sécurité. On sait faire notre travail, nous, on n'a pas besoin de... Pardon. Oui, bah, écoutez, installez-vous, prenez quartier et bah, le bateau est à vous, donc juste ne dérangez bien. pas Je vais, trop pendant les recherches. Juste, hein. Les scientifiques ils travaillent à l'étage du dessous, ils font des essais sur des animaux, enfin, ils font des prélèvements sur des animaux qu'on a capturés avant de venir, ce serait bien qu'on les dérange pas quand même. Comme j'ai dit, je veux un compte rendu de tout ce qui est fait et si j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe, j'irai voir ce qui se passe. Alors, effectivement, on vous fera un compte rendu sur ce qu'on découvre sur l'île, oui. Pour tout le reste, vous mettez un doigt dans l'œil. Et je suis poli. Oui, j'irai voir. Vous n'avez aucune autorité pour ça. Bon, très bien. Je vais prendre mes quartiers et ensuite j'irai voir le capitaine. Donc, pour vous décrire un peu le Le bateau, capitaine du bateau. c'est vraiment un bateau scientifique. Il y a sur le pont, il y a des. Vous pouvez voir un sous-marin bulle qui a une place pour 2 personnes. Il y a aussi un hélicoptère, mais c'est un monoplace qui prend des. Vous voyez qu'il y a tout un équipement de photographie qui est dessous sous l'appareil, donc vous imaginez que ça sert à ça. Il y a des cages aussi qui sont vides pour l'instant. Il y a des aquariums vides aussi. Enfin voilà, il y a tout le matériel informatique. Et quand tu descends, le premier, voilà, tout le premier étage, on va dire, au niveau de la cale, c'est les cabines, etc., là où vous dormez. Et il y a encore un étage en dessous, tout au fond, c'est au niveau de la cale, c'est là où il y a les laboratoires, où ils font leurs essais, leurs expériences, etc. Alors, c'est pas que tu n'y as pas accès, tu y as accès, hein. Vous avez accès à tous les endroits, juste je vous ai demandé de pas les déranger quand ils font des recherches. Oui, on a bien compris. Sergent, je vous demanderai de garder un œil quand même sur ces scientifiques qui sont à l'étage du dessous. Oui. Mais Qu'ils fassent pas de bêtises. j'ai envie de discuter avec nos 2 scientifiques à nous déjà. Hmm. Parce que c'est ma priorité. Faites ça et pendant ce temps, je vais aller voir le capitaine du bateau, moi, Oui, essayer d'avoir un compte rendu de sa part, savoir si tout se passe bien depuis le début de l'expédition. très bien le temps. Tu vas donc, toi, Albert, vers les 2 scientifiques. Tu vas au niveau de leur quartier, ils sont dans la même cabine. Et ils sont en train de défaire leurs valises et de commencer à à s'organiser, quoi. Oui, on peut vous aider? On est venus ensemble, d'ailleurs, oui. Madame, Oui? monsieur, bonjour. Je m'assurais que vous alliez bien et je suis Ben, venu pour instaurer un peu quelques règles avec vous, si ça ne vous dérange pas. des règles? Sûr. Oui. Je ne veux qu'à aucun moment vous vous quittiez tous les 2, que vous restiez dans mon champ de vision. Si vous devez vous éloigner, vous m'appelez, vous me Ouais. dites. Ne partez jamais sans me prévenir. Alors, je vais être honnête. Alors, c'est Elodie qui parle, la jeune scientifique, qui est un peu frêle et déjà, qui est très intimidée déjà. Mais écoutez, c'était déjà dans nos plans de faire comme ça, vous savez. Ça On nous ne sait angoisse. jamais. Voilà, On est sur un bateau scientifique, vous pouvez être tenté. disons que le Je ne bateau, on sais connaît, pas. c'est plutôt le côté militaire qui nous. On a l'habitude de mener des travaux scientifiques, on n'a jamais eu besoin de vous avant. Enfin, je vois pas pourquoi là, ça serait plus dangereux que d'habitude, mais on fera attention, donc, quoi qu'il arrive. Disons que vous nous rassurez pas, quoi. C'est ça que vous voulez savoir. Et on fera attention, du coup. Tant que je serai là, vous pourrez dormir tranquillement et faire votre travail Mais pourquoi on ne sans pourrait vous pas soucier dormir de rien. tranquillement? Mais
Mais on n'est pas en guerre, rassurez-moi. On part pas dans une mission top secrète. On part en terre inconnue. On ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, j'en ai Un vu gros des caillou, choses hein. Un gros caillou et un volcan, vous savez. s- que vous allez étudier avec plaisir. Laissez-moi faire mon travail. Enfin, avec plaisir. Restez prudent. C'est pas un plaisir, ils nous ont laissé que 3 jours. Pendant 3 jours, on doit se morfondre à sélectionner les choses les plus importantes. Vous vous rendez compte de la taille du morceau qui est sorti des entrailles de l'océan? Oui, Enfin, moi, pendant 3 jours, je vais devoir veiller sur vous. Donc, c'est Ah pareil pour ben, moi. Donc, eh ben, j'espère que... Ouais. vous Ouais. faites votre part du travail, je ferai la mienne. Vous inquiétez pas, c'était prévu. On compte sur vous, par contre, pour que vous fassiez la fête. Ah, je ferai la fête. Ne vous séparez jamais. Très bien. Tu vois que quand même, Et quand tu dis je ça, les laisse tranquilles. tu vois que ça les a pas rassurés. Disons que ils étaient déjà pas très rassurés pendant tout le voyage d'être accompagnés d'autant de forces militaires. Ouais, voilà. Tu lui as mis un petit coup de pression peut-être sans le vouloir, tu sais pas, mais... Ouais. Je préfère que ce soit la fête dans leur tête et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quoi. De ton côté, Berthier, tu retournes voir le capitaine. Alors, quel capitaine tu veux voir? Le capitaine du navire? bateau. D'accord. Ouais. Parce que lui, on l'a pas vu encore. Non, effectivement. Le capitaine du bateau. Hugues de Fort. Et tu le vois, il est dans sa cabine. Un vieux marin. Enfin, au premier abord, enfin, en tout cas de dos. Il a les cheveux grisonnants, une casquette de vieux loup de mer. Et quand il se retourne pour te saluer, tu peux voir qu'il a quand même une grosse balafre sur le visage, un œil qui est presque laiteux. Et quand il te tend la main pour te serrer, tu peux voir que ça, il a une énorme paluche. Et quand il te la serre, tu vois que c'est un bon gros gaillard, quoi. Enchanté. Je serre fermement quand même aussi pour lui montrer que voilà, j'ai du répondant. Hugues de Fort. Enchanté, capitaine. Je me présente, lieutenant Berthier, c'est moi qui serai en charge de cette expédition. On m'a dit, oui, on m'a dit. Vous avez vu un petit peu pour l'accostage, comment vous en a un petit peu parlé ou pas encore? Absolument pas. C'est pour ça que, entre autres, je suis venu vous voir pour me présenter et pour que vous puissiez me donner les informations justement à ce sujet. Tu vois qu'il se retourne et puis il commence à marcher, tu vois qu'il boite. Il traîne un peu la patte et il arrive devant un petit bureau où il tire une carte. Et tu vois que c'est une image photographique de... Alors, c'est pas satellite, hein. C'est haut dans le ciel, donc tu penses que c'était pris avec l'hélicoptère de l'île. Et c'est... Alors, je vais peut-être même te la montrer, si ça te va. Hop. Okay. Donc, tu peux voir qu'il y a effectivement au centre de cette île un volcan en activité qui crache de la matière. Et il fait... À cause de ça, l'accès par le nord est impossible, malheureusement, parce que c'était l'accès le plus simple. On va être obligé de passer par le sud et de passer par la baie qui se trouve ici. Il te pointe du doigt la carte. C'est un endroit où il y a une sorte de faille qui s'est creusée dans l'île. Et là, ça serait le deuxième endroit le plus sûr pour accoster. Il y a bien un troisième endroit, ça serait sur la pointe de l'île. Mais les rochers sont saillants et il faudra accoster avec des zodiacs. Pourquoi ne pas garder le navire à distance et envoyer les zodiacs au niveau de la baie? C'était pour simplifier C'était juste pour simplifier, oui, vous savez, le débarquer, pour débarquer le matériel scientifique aussi. Oui, j'imagine, mais il n'y a pas de risque pour le navire. Bah justement. M'assurer que... Ah oui, bah, c'est notre dernier relevé montre ça. Oui, au niveau de la baie, oui. Donc, il n'y aurait pas de risque. Ok. Et
et ce qui ressemblerait à une plage. Alors, c'est pas une plage de sable fin, hein, c'est une plage de basalte. Euh, Facile d'accès qui pourrait nous permettre de décharger. Voilà, de décharger rapidement les. Euh, Qu'est-ce qu'on vous a dit au niveau des procédures d'évacuation? Qu'il va falloir faire très attention au niveau que la topographie de l'île peut très vite changer. D'accord. Donc, à la moindre secousse, à la moindre, il va falloir faire des relevés systémiques du sol pour être sûr que d'une que tu ne pars pas en vrille, et si c'est le cas, commencer à rebrousser chemin. Dès qu'on voit que l'île se renfonce, on part. D'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont j'aurais besoin d'être informé? On a donc un hélicoptère pour survoler les zones, si vous voulez des photographies supplémentaires. Alors Oui, là, j'ai vu que vous avez déjà fait des photos. oui, mais là, le temps qu'on y retourne, il faut attendre 24 heures, hein, le temps qu'on arrive sur place, quand même, parce que l'hélicoptère n'a pas autant d'autonomie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, on arrivera là-bas sur place dans à peu près demain matin, vers 6 heures. Et de là, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va devoir faire. Déjà, on pense même déjà que l'île a déjà changé. Donc il va falloir. Donc, même quand je vous parlais de la baie, c'est ce qui me paraissait le plus sûr, parce que c'est ce qui va c'est ce qui va le moins vite bouger, en fait, sur cette île. Oui, alors après, il faudra peut-être quand même s'assurer que la baie est toujours en place avant de s'y engouffrer. Exactement. Peut-être envoyer l'hélicoptère quand on sera en approche pour vérifier qu'il est encore possible d'accoster par là. On peut même envoyer des hommes à l'avance avec des Zodiacs pour vérifier que la plage soit toujours. Avant d'envoyer les scientifiques, oui. Tout à fait, tout à fait. Sinon, je compte sur vous pour garder le contact radio quand mais moi, je débarque avec vous. seront au sol. Ah, mais je serai au sol avec vous. Il serait plus logique que vous restiez sur le bateau. Je suis en charge de coordonner les. Alors, voilà, sur le bateau pour. Mon second. D'accord. Il s'assure que. Parfaitement compétent. Jeune et qualifié. Gardez le contact radio avec lui. Enfin, il faut que tous les trois on garde le contact radio. Oui, de toute façon, une radio commune, hein, vous savez, on n'a pas de. Dans tous les cas. Mais est-ce que vous pouvez me dire, vous, pourquoi on a fait appel à moi pour aller ici? Je ne sais même pas pourquoi on a fait appel à moi. Donc, non. Au vu de votre carrure, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous êtes quoi? Gendarme? Non, vous m'avez dit quoi? Oui, c'est ça, il y a gendarme. Gendarme. Eh ben. Ils ont certainement des bonnes raisons. Donc, de toute façon, nous sommes dans l'armée, on obéit aux ordres sans réfléchir. Vous savez comment ça se passe. Oui, réfléchir, c'est désobéir, on le sait. Eh ben, écoutez. Exactement. Le bateau est à vous. Moi, je vais prendre mon car. Très bien. Avant que vous partiez, juste une petite question. Les scientifiques sont-ils très coopératifs Oh, moi, ils me parlent pas. On peut pas dire qu'on ait eu très bon accueil. Oh, moi non plus. Ils vous parlent pas. Oh. D'accord. Je pense que dès qu'ils ont compris que j'étais militaire, ils ont... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ils m'ont tourné les talons. Oh, vous avez pas l'habitude? Bon, mais de toute façon, il faut essayer d'être diplomate avec eux pour qu'ils fassent bien leur travail déjà. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et qu'on... Oui. Voilà, hein. On va pas se faire chier avec des branquignoles qui vont nous casser les pieds pour aller ramasser de bouts de cailloux, là. Ça va aller. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, il y a des conflits armés où nous, on n'est pas là. Ils commencent à s'emporter dans des trucs sur l'Irak et... Capitaine, allez prendre votre carte, je vous dis à plus tard. Il attrape sa bouteille de rhum et il part dans ses quartiers. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Voilà, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier pendant le voyage? Moi, du coup,
moi, pendant le voyage, je vais consulter les photos qui ont été prises Ouais. de l'île et les documents que le scientifique m'a soi-disant envoyés. Bah, tu peux voir que c'est exactement le même document qui t'a envoyé. Le même document que tu as vu sur le bureau du capitaine. D'accord. Et au niveau des photos, tu peux voir qu'il n'y a pas de végétation. Donc, c'est normal, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de tout ça. Ouais. On y voit quand même du vert et il a marqué sur la carte, il y a marqué algues, point d'interrogation. C'est trop de mauvaise, la photo est de trop mauvaise qualité pour savoir ce que c'est réellement. Mais D'accord. c'est ce qui paraît le plus probable en tout cas. Et tu peux voir aussi le rapport des comment on dit, des séismologues. Ça se dit ça, non, c'est... Je sais plus comment. Sismologue. Sismologues, voilà. Sismologue. Des sismologues qui dit que, effectivement, c'est une île qui est beaucoup trop jeune et qui a été faite beaucoup trop rapidement et qu'elle n'est pas stable. Et que quoi qu'il arrive, elle va s'effondrer. Elle s'effondrer. Très bien. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier, toi, Titi? Enfin, Albert. Ouais. Alors, moi, en sortant de la cabine, je suis resté quand même un peu devant, surveiller les allers-retours, les mouvements, les visages des différents enfin, des gens qui sont dessus, enfin ceux qui passaient devant moi en tout cas. Et j'attendais que le lieutenant passe en fait pour discuter, voir s'il a récupéré des informations près du capitaine. Je sais qu'il est allé là-bas. Je pense que après qu'il ait au moment où il va vérifier ses mails, tu vas le voir à ce moment-là. Sinon, avant, Ouais. les personnes que tu auras croisées, que tu auras pu voir se mettre dans leur quartier, c'est les 6 militaires qui, D'accord. de manière très désinvolte, ont balancé leur sac sur leur lit, sont allongés dessus, en train de Ceux qui s'aiguiser. sont sous l'ordre du lieutenant. Oui. Ouais. Ok. Oui, oui. Ok. Et les scientifiques, ils ont l'air de faire quoi dans leur cabine? Je suis devant, est-ce que j'entends des choses? Qu'est-ce que ça discute? Ils sont en train de se préparer, en fait. Tu les entends qui font un listing de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils ont à faire. Ils sont plutôt excités, mais D'accord. excités et nerveux. Tu arrives à sentir ça quand même au niveau de leur voix. Et puis à ce moment-là, tu croises Berthier. Ouais. Rebonjour, lieutenant. Sergent, Alors, tout va bien? plus d'informations? Oui, donc on va probablement accoster au niveau d'une baie qui a été formée au niveau de l'île et information pas très rassurante, apparemment l'île est vraiment instable. Instable Donc comment? instable, c'est-à-dire qu'il y a des séismes assez fréquents, réguliers et puis des éruptions volcaniques. Donc au moindre problème, je pense qu'il faut qu'on évacue. Il ne faut pas prendre de risques. D'accord. Donc je compte sur J'imagine que vous. vous avez tout préparé pour l'évacuation. Je vais briefer les hommes, les militaires. D'accord. Et avant de débarquer sur l'île, il faudra que je briefe les scientifiques pour leur dire leur donner ces consignes-là. Ouais. Et il faudra pas oublier que c'est notre priorité. C'est eux les premiers à être secourus. Oui. Les hommes demain seront chargés de les faire évacuer en cas de problème. Très bien. Et du coup, je vais aller briefer. Oui, on va dire que Voilà, je vais en profiter du même reste du temps, voyage. pour briefer tous les Voilà, militaires, je vais tout, briefer du coup les militaires sont chargés d'évacuer les civils et les civils sont informés qu'au moindre problème, si on donne l'ordre qu'on évacue l'île, il faut qu'ils évacuent. Très bien. Moi, en attendant, je vais faire un tour dans le bateau. Ok. Quitte à abandonner effectivement tout le matériel sur place. Information, il est 22h quand vous avez fait tout ça, etc. Et au moment où tu te dis, bon, dans 8 heures, on va arriver à destination. Tu te dis, je vais faire un petit tour du bateau, toi, de ton côté. Et toi, Xéon, Oui. Berthier, est-ce que Berthier. tu fais quelque chose en particulier ou tu vas aller te reposer? Je vais informer, je vais faire mon rapport auprès du haut commissaire. Oui. C'était Donc je vais l'appeler Ouais. pour le tenir au courant que voilà, on va débarquer dans 8 heures.
Et puis ensuite, je vais rien faire de particulier. Je vais aller dormir. Je compte sur le sergent pour m'informer s'il y a un problème. Ok. Il ira me réveiller. Sergent, tu te balades où sur le bateau? Alors, je fais tout le tour à l'extérieur au départ. D'accord. Et ensuite, c'est juste pour voir, avoir une vue globale, un peu comment c'est fait. Et je rentre directement pour vérifier entre les cabines. Et il y a combien d'étages dans le bateau, de sous-étages? Dans Deux. l'étage des Et cabines et les cales scientifiques. D'accord. J'essaie quand même de m'approcher des cales scientifiques, juste par curiosité. Donc, quand tu vas faire Pour d'abord voir, quand tu vas d'abord faire le tour du bateau, rien de particulier. le tour du bateau, c'est plus de la détente que je fais, D'accord. surtout en haut. En haut. D'accord, Mais d'accord. par contre, le tour des cabines, je regarde quand même, j'essaie d'écouter ce qui se passe. Tu peux voir que les militaires dorment. Hmm. Les 6 scientifiques aussi, sauf un. Qui est lui, quand tu vas le voir au niveau des laboratoires en bas, il est en train de manipuler des éprouvettes à travers un aquarium. Et de mélanger Ok. des solutions. Et tu vois que ça fait de la fumée, il est content, il note des choses, ça c'est clair. Sinon, au niveau des cabines, ouais, rien de particulier. D'accord. Mais Bon, le temps que je tu fasses ça, descends, du coup, il sera ouais. minuit. Disons que le dernier scientifique que tu vas rencontrer, c'est tout en bas, vraiment au niveau des cales de... Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok. D'accord, bon, je récupère pas grand-chose, mais au moins je comprends que pour l'instant, je remarque aucun danger dans ce bateau. Rien de louche. Je retourne à ma cabine et je Très m'enferme bien. dedans. Tu ne dormiras donc pour la première nuit que 4 heures. T'es un militaire, donc t'as l'habitude. Ça aura juste des conséquences sur les jours suivants. Ok. 5 heures du matin, une cloche sonne sur le pont du bateau et ça vous réveille tous les deux. Vous entendez beaucoup d'agitation autour de vous dans les cabines. Des gens qui courent vers le pont. Moi, je monte immédiatement à la cabine du capitaine. Ouais. Moi, je vais voir les scientifiques pour On va imaginer vérifier que leur sécurité, Ouais, rester à voilà. vue. On va imaginer que vos cabines sont face à face. Et donc, vous ouvrez quasiment les portes en même temps, vous en prenez presque le même chemin. Vous voyez que les cabines où il y a les scientifiques, ils sont pas là, les deux scientifiques. Ok. Et quand tu regardes sur même les autres cabines, tu vois qu'elles sont quasiment toutes vides, à part un ou deux qui doivent encore dormir parce qu'ils ont pas. Ça doit être leur quart et quand ils dorment, quoi. Et vous arrivez donc à grimper, à suivre un petit peu ce mouvement et à arriver au niveau du pont. Et vous pouvez voir que vous êtes déjà en vue de l'île. Et vous entendez tout le monde, Ok. enfin en tout cas les scientifiques dire putain, mais c'est pas normal, on ne devrait pas déjà y être, on a 1 heure d'avance, c'est pas possible. Et tout le monde a l'air intrigué. Et vous voyez que le capitaine, lui, il est derrière sa barre comme ça, et il se gratte la tête. Et il vous regarde et il voit que vous le voyez à travers la vitre de sa cabine et il a l'air. Et il vous fait signe de venir, quoi. On y va. Ouais. Capitaine, Ouais, vous on est avez. en avance. Non, l'île a encore grossi. L'île a grossi. Ouais, elle a quasiment doublé de volume. Faut prévenir, prévenez l'état-major. Enfin, faites quelque chose et de notre côté, on va commencer à déployer notre hélicoptère pour voir ce qui se passe, quoi. Déployez l'hélicoptère, faites des clichés pour essayer de voir comment accoster au mieux. Et je vais contacter l'état-major. Dites aux scientifiques, sergent, peut-être de commencer les préparatifs de débarquement. Ouais. Par contre, comment êtes-vous sûr que l'île a grossi? J'y suis Qu'est-ce qui vous fait venu. dire ça? Moi, j'y suis venu il y a 48 heures. Vous la voyez,
J'ai déjà Ah, vu, moi. ah, on s'est pas parlé. Ouais. C'est moi qui ai pris des photos avec l'hélicoptère la dernière fois. Enfin, moi, c'est pas moi qui pilotais, mais c'est moi qui ai amené l'hélicoptère D'accord. ici, quand même. Ok. Bon, j'en parle aux scientifiques et je les Ouais. prépare. Ben, on remballe le combat, on On y déploie, va. on déploie, on déploie, on déploie, on déploie. Si Allez. On déploie, si- oui. Je contacte l'état-major quand même. Donc, du coup, je vais appeler quand même le le commissaire haut de commissaire. l'État. Et tu tombes sur lui, tu vois que tu dois sûrement le réveiller. Il fait ouais, oui, oui. Oui, Berthier, c'est toi. Oui, C'est vous, oui, excusez-moi. ben, on est arrivé une heure avant finalement l'heure de débarquement. Ouais. Le Lille a grossi. Quoi? Lille a quasiment doublé de volume là. Voilà. Et au niveau de la. Elle va s'effondrer, elle est toujours visitable, on peut toujours faire les choses. Pour l'instant, on va déployer l'hélicoptère pour savoir si on peut débarquer et si c'est ok, on débarque. Écoutez. C'est en train de prendre une tournure qui me plaît pas. Faites le maximum, mais si vous voyez que. Si vous devez couper court à la mission scientifique, coupez-y court. Hein. Faites juste le minimum. Très bien. Prenez une photo, plantez un drapeau et cassez-vous s'il le faut. Ok, Mettez pas vos vies en danger pour ça. on fera le maximum. On va essayer déjà de faire quelques prélèvements et puis je pense pas qu'on s'engagera au centre de l'île, ça c'est sûr. Avant même que tu finisses cette phrase, on frappe très fort à ta cabine. Enfin, t'es pas dans ta cabine, t'es dans le poste de communication. Là. Du capitaine, ouais. Ouais, à côté du. Et c'est le capitaine. Il Oui, fait capitaine, qu'est-ce qui se passe? on a un problème, on a un signal sur le radar. Il y a un objet métallique qui vient d'accoster sur l'île. Comment ça, un objet métallique? Ça a la forme d'un Là, je bateau. suis toujours en communication avec l'état-major. Ouais, ouais. Là, je crois qu'on a un problème. Vous avez entendu ou pas? Oui, oui, j'entends ça, oui. Comment ça, un objet métallique? Ouais, ouais. Ben, un objet mais métallique, pour moi, ça veut faites dire des que- vérifications, nom de Dieu. Me laissez pas comme ça dans le vide. Et on va le faire, on Ouais, mais- va envoyer l'hélicoptère. Capitaine, envoyez l'hélicoptère, il faut qu'on soit fixé. Je ne sais pas qui c'est, mais si c'est une nation étrangère qui Mais est oui. mercenaire, il va falloir les évacuer. Ou des pilleurs, mais enfin, faites ce qu'il faut. Qu'est-ce que je fais? Si c'est une nation étrangère, surtout prenez des photos, qu'on ait des preuves, qu'on puisse s'en servir peut-être. Oui. Et si c'est des pilleurs, mercenaires, essayez de comprendre de qui ils viennent, pourquoi ils sont là. Si c'est... vous avez j'ai toute autorité pour les autorité. mettre aux arrêts ou... Ah ben oui, ils sont sur le territoire national sans autorisation. Oui, bien sûr que oui. Très bien. Bah écoutez, on va regarder ça. Je vous dis à dans 24 heures. J'espère que vous avez des bonnes nouvelles. Et il raccroche. C'est noté. Du coup, je sors. Et au moment où tu sors, vous voyez je tous venais les te deux voir. l'hélicoptère qui décolle et qui commence à survoler. Sergent, vous êtes au courant? Le capitaine vous a informé? Oui. Non, Si, je si, si. venais. Il l'a dit. Il m'a informé. Ouais, en redescendant, il En t'a sortant, informé. il t'a dit, ouais. Ok, Bien sûr. d'accord, ok. Sergent, je pense qu'on va pas débarquer l'équipe scientifique tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'objet métallique. Il faut qu'on sache de quoi il en retourne. On va les laisser ici, les deux? Bah, tous les scientifiques, aucun ne descend de ce bateau tant qu'on n'a pas réglé ce problème. Moi, ça ne m'arrange pas. Je suis là pour eux. Oui, mais vous êtes aussi là pour... Bah justement, vous êtes là pour eux, mais si on les débarque et que ces personnes qui sont... ou s'il y a des personnes qui ont débarqué sur l'île sont mal intentionnées, leurs vies peuvent être rapidement en danger. Je précise que Attention à ce qu'on fait. tu as 6 militaires sous tes ordres. Hein. C'est peut-être pas à toi d'aller interpeller des gens, tu vois, même si t'es gendarme. Oui, non, mais de toute façon, c'est ça qui va être fait. Hein. Ça va être eux qui vont être chargés de... Non, mais déjà, je veux savoir ce que c'est. Qui sont ces personnes? Donc, on va attendre déjà le retour de l'hélicoptère. Ouais, bon. J'attends vos ordres, du coup. Il y a le scientifique, le sismologue, pardon, qui vient te voir, Albert.
Il a Oui. peut-être déjà parlé avec lui, il se sent un peu plus à l'aise avec toi, peut-être, ou moins intimidé, même si t'es intimidant. Et il fait, écoutez, on a un sérieux problème. La Je masse vous de écoute. l'île est trop importante. C'est pas 3 jours qui nous restent, c'est moins de 24 heures. Si on fait pas des choses Expliquez-vous. maintenant, si vous voulez faire des études, des recherches, c'est maintenant. Ben, écoutez, moi je suis On y d'accord va, avec on ça. prend un caillou, on se casse. Mais- Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on comprenne. Vous vous rendez compte que cette Mais, roche-là, elle vient de presque de 12 000 mètres sous la mer? C'est Écoutez, inestimable. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons une chose aléatoire sur l'île et on peut pas prendre de risques. Le lieutenant C'est quoi la veut chose aléatoire, le sécuriser la volcan? zone avant. Non, un objet métallique. Moi, j'aurais aimé que vous l'étudiez, mais on Un peut pas objet prendre de métallique? risques comme ça. Alors, le lieutenant aura plus d'informations à ce sujet. Je suis pas sûr. Écoutez, je vous le dis de suite, moi j'irai sur cette île. Et vous m'en empêcherez pas. Vous êtes mon garde Alors, du moi, corps ou vous êtes mon maître Moi, à je penser? suis là justement pour vous sauver la vie en cas de besoin. Très Et bien. je serai là pour vous. Donc, Soyez là pour moi alors. Moi je vais sur l'île, quoi qu'il arrive. Et la femme elle est là. Moi, ça pourquoi il m'arrange. parle, pourquoi il parle comme ça, ce con? La par sismologue, contre, vous, le géologue, elle est pas très. il s'appelle comment le géologue? Le géologue. Je vais te J'ai dire noté ça. leur prénom, leur Non. nom de famille. Le géologue, c'est Lionel Moreau. Bon, Et la sismologue, sismologue et biologiste, elle s'appelle Élodie Marel. Marel. Par contre, Marel, si Moreau vient, vous venez aussi. Oui, moi c'était prévu, mais pourquoi il parle comme ça? Calme-toi, putain, tu vas nous. Ils sont armés ces gens-là, tu n'oublies pas quand même qu'ils sont. Et là, je dis au lieutenant, ces deux scientifiques sont justement là pour ça. C'est peut-être l'occasion de leur vie de faire une découverte. Bon, écoutez, sergent, effectivement, Je suis là pour les protéger, ne vous inquiétez pas. S'il nous reste moins de 24 heures, on a moins de temps que prévu, on va pas attendre le retour de l'hélicoptère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer les militaires pour sécuriser l'arrivée des scientifiques, mais sur une toute petite zone, la zone de débarquement, et ils étudient sur cette toute petite zone et on rentre pas au milieu de l'île. Ils font leur prélèvement et tout le bordel. Ça va, Près des comprend. côtes. Exactement. Moi, ça me va. Voilà, et Ok. on plante le drapeau au passage. Ça, c'est le plus important. Pour vous, oui, pas pour moi. Pour la mission. Chacun sa mission. Moi, c'est J'attends vos quand même vies le qui retour de m'apportent. l'hélicoptère. Vous commencez à déployer, les choses se mettent en branle. Donc on met les Zodiacs, les militaires prennent les Zodiacs et commencent à partir vers l'île. Et au moment où ils partent, l'hélicoptère revient, ça atterrit et le pilote éteint le rotor, en sort et tire les clichés qu'il a pris et descend dans la cale pour tirer les clichés. Laissez-moi 15 minutes, je vous montre ce que j'ai pu prendre, mais c'est très étrange. C'est comme si rien n'avait bougé. C'est juste comme si tout avait grossi. Enfin, en tout cas, à première vue. Et au niveau de la zone où on m'a dit de vérifier, et j'ai pris des clichés, pour moi, il y a l'air d'avoir un navire échoué sur le côté de l'île. Mais il est échoué, le navire. D'accord. Il est passé par la zone du nord et il est coincé je sais pas, une cinquantaine de pitons rocheux qui sont sortis de l'eau et qui ont pu arracher toute une partie de la coque. Bon. Je ne vais pas envoyer d'hommes là-bas pour vérifier, c'est trop risqué. Ce qu'on fera, c'est qu'une fois les scientifiques auront fait les prélèvements, on enverra une petite équipe. Sur les côtes, au moins savoir si ça se trouve, savoir si ça se trouve, ce sont juste des gens qui se sont fait prendre dans une tempête. On ira voir ça, mais après. D'abord, on va faire les prélèvements. Ou t'entends à la radio les militaires qui font c'est bon, la zone est sécurisée ici, et ben rien à craindre.
Bon, bah, très bien. Vous restez à vos postes et on va On vous débarquer attend. les scientifiques. Et on y va. Ouais. Vous sautez dans les deux. Comment ça s'appelle? Dans le jet. Pas dans le jet ski, Zodiac. dans le Zodiac. Dans le Zodiac restant. Avec à son bord, donc, vous deux, les deux scientifiques, et le capitaine du bateau. Et vous partez donc tous les 5 en direction de l'île.